Bonjour à tous, bienvenue sur ma page pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc voilà, moi je m'appelle Anaïs, donc je vous fais des vidéos de guidance mois par mois. Et on va aller voir aujourd'hui ce qui se passe pour vous. On va aller tirer le signe avec ma petite coquille. Donc je suis heureuse pour tous ceux et celles qui se sont abonnés. Et puis voilà, les 2-3 commentaires que j'ai eus, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup. Et on va aller voir quel signe on va faire aujourd'hui. Donc pour le mois d'octobre. Ok. Hop. Alors, on va aller voir pour tous les signes du cancer pour ce mois d'octobre. Alors on va commencer d'un point de vue général avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se trame pour vous en ce mois d'octobre. Alors pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, tous les cancers pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les cancers pour ce mois d'octobre. Alors celle-ci, vous avez le voyage. Tous les cancers, compromis. Vous réfléchissez peut-être à partir en voyage, donc vous examinez la situation peut-être au niveau financier pour certains. Alors, cadeau, tous les cancers pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Un point de vue général pour tous les cancers. Le retour. La projection, l'échec. Et le retard. Alors, ce qu'on peut voir pour vous dans un premier temps, alors avec la coupe, c'est déjà que vous avez besoin de nouveautés, de changements, de mouvements. Il y a l'idée de devoir bouger, une accélération des choses. Donc, il y a peut-être un voyage qui va se faire. Vous avez peut-être un cadeau venant de la part de la famille qui vous invite un week-end en maison de campagne ou qui vous a offert un voyage en amoureux avec votre conjoint. Il y a voilà, l'idée de partir assez loin, peut-être pour certains et peut-être pour d'autres, voilà, juste dans la région. Peut-être que c'est un cadeau, comme je vous dis, au niveau de la famille ou sinon c'est un cadeau que vous voulez vous faire à vous-même. Dans ce cas-là, il y a des compromis, voilà, comme on a vu tout à l'heure à faire au niveau financier, puisque peut-être que vous avez besoin de temps pour récolter l'argent nécessaire de façon à pouvoir partir. On voit qu'il y a peut-être cette idée de prendre du retard dans les mois prochains et de reporter peut-être ce voyage-là en question. Alors que ce soit un voyage de plaisir, voilà, pour partir en vacances ou pour le travail, eh bien, ça peut être dans les deux cas la même chose. Hein. Donc, on vous dit bien que dans tous les cas, pour avoir cette idée de bonne opportunité à ce niveau-là, eh bien, il faut vraiment penser positivement vis-à-vis de ce voyage, organiser certaines de vos dépenses, certains de vos projets sur place là-bas. Il faut communiquer avec les personnes en question que vous allez voir et peut-être aussi les avertir déjà d'avance que vous allez avoir certainement du retard. Il faut leur expliquer votre situation de manière à pouvoir quand même saisir cette ouverture dans le futur. Alors, on va les compléter pour voir ce qui se passe encore pour vous. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient de voyage, qui vous fait un cadeau, qui vous fait la surprise. Après, bonne nouvelle ou non pour vous, ça dépend du cas de chacun. Mais vous pensiez peut-être pas revoir la personne d'ici là, vous pensiez peut-être la voir plus tard. Et donc cette personne, l'effet escompté n'est pas forcément le même des deux côtés. Ça dépend. Ça peut être aussi très bien vu d'une bonne manière. Mais voilà, vous êtes surpris à l'arrivée de quelqu'un. Alors, on a le travail ici. Tous les cancers pour ce mois d'octobre. L'accusation, la femme.
j'en ai trop. Hop, je remets mon petit. Tous les cancers pour ce mois d'octobre. Le temps. Le compromis. Hop là, ça m'indique l'enfermement, séparation, clairvoyance. Alors, pour tous les cancers sur le retard pour ce mois d'octobre. La trahison. Alors, à la coupe, on a l'évolution, la correspondance, la loi. Donc, on vous dit, ça peut parler aussi de procès, de tout ce qui est un petit peu pénal. Dans ce cas-là, vous aurez quand même une certaine chance avec vous, malgré du retard et de la communication difficile avec la personne d'en face ou avec les jurés. Donc, vous avez quand même une évolution dans cette situation. Donc, ça ne va pas stagner comme vous le dites en fait. Donc, il y a quand même des histoires qui sont potentiellement compliquées avec vous pour ce mois d'octobre. Vous avez besoin d'énormément de communication avec une personne qui vraisemblablement ne marchera pas sur le même chemin que vous. Donc, vous êtes dans des situations avec une personne qui sont différentes et vous avez besoin de vous rabibocher sur le projet en question. Donc, peut s'agir au niveau du travail d'une personne qui vous a promis un contrat et qui n'est pas respecté en bonne et due forme. Donc voilà, il y a peut-être des trahisons au niveau financier, au niveau du timing, du contrat en question. Donc voilà, vous vouliez peut-être changer de secteur ou être promu, avoir de nouvelles responsabilités dans le cadre de votre travail. Et on voit qu'il y a peut-être un temps d'attente ou alors carrément un échec sur ça. Donc, il va falloir faire le compromis pour certains de carrément changer de travail, changer d'entreprise, aller peut-être là où vous avez plus d'opportunités qui vous conviennent. Il y a un retour pour certains vis-à-vis d'une femme, ou alors bon, voilà, pour une femme, ça reste interchangeable, mais vous avez le retour de quelqu'un réellement dans ce mois-ci et vous allez devoir faire vos projets avec, calculer tous vos projets en fonction de cette personne aussi, ou vous adapter aussi à sa présence qui n'était peut-être pas prévue. Vous avez quand même l'accusation sur les compromis, l'échec, donc soit vous vous accusez vous-même de ne pas arriver en temps et en heure à faire vos projets, soit vous accusez quelqu'un qui serait pour vous la source de cet échec. Donc il va falloir trouver des compromis avec cette personne-là que vous accusez ou qui vous accuse si c'est vous qui mettez en péril le projet de la personne en face de vous. Donc on voit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire quand même pour certains qui veulent partir en voyage, changer de domaine professionnel, être promu. Voilà, faut pas lâcher l'affaire, c'est juste une question de temps. Peut-être que ça a été un échec ce mois-ci d'octobre ou que ça l'a été par le passé. Mais on parle quand même que de retard. Donc, voilà, il y a quand même possiblement une opportunité pour vous, à ce niveau-là, de réussir à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cadeau, accusation, échec, compromis. Va falloir faire des compromis avec une personne qui vous a certainement aussi mis un petit peu le couteau sous la gorge, dans le sens où, voilà, vous aviez pas tellement le choix que de coopérer ou que d'aller dans tel sens, telle situation avec une personne qui vous obligeait à faire telle et telle chose. Voilà, si vous voulez vous prendre de l'indépendance à ce niveau-là pour quelqu'un, eh bien, il va falloir faire les choses vous tout seul et démarrer quelque chose tout seul et non en coopération avec quelqu'un. Des mails, des correspondances, de la communication à avoir dans tous les cas ce mois-ci de manière à évoluer plus rapidement. Ça, c'est très important. Peut-être justement avec une femme que vous connaissez ou non, qui va peut-être vous aider à mettre en correspondance et en communication des choses. Vous allez peut-être pour certains aller voir, alors comment ça peut se dire, ça dépend des situations, mais peut-être un psychologue pour certains qui va vous aider à gérer la situation, peut-être une banquière, voilà, qui va vous aider à développer votre bilan d'entreprise ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être voir quelqu'un qui va vous aider, voilà, le développement d'entreprise, du coaching, des choses comme ça. Peut-être une personne extérieure qui va vous aider aussi à régler votre situation. Donc on va aller voir pour vous avec l'oracle de l'arbre de vie
Et on va les compléter un petit peu, voir ce qui se passe. Ok, alors, pour tous les cancers. Si vous étiez en collaboration déjà avec une femme et que vous attendez son retour pour un contrat, pour voilà une grosse commande, quelqu'un qui vous a commandé quelque chose ou fait un devis, voilà, et que vous voyez qu'il n'y a pas de réponse ou quoi, eh bien ne comptez pas sur cette personne-là pour vous faire avancer dans votre entreprise, puisque, voilà, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, puisqu'il y a quand même anguille sous roche. Il y a peut-être une autre personne à côté ou tout simplement le changement d'avis qui a été effectué entre-temps et du coup, vous ne serez pas pris. Alors, pour tous les cancers, pour ce mois d'octobre, tous les cancers, d'un point de vue général. Alors, on a l'amitié et la fidélité. Tous les cancers. Le métier artistique. Et le défi à relever. Alors à la coupe, on a quoi? Hop, bon, j'ai celle-là qui s'interpose entre les deux cartes de la coupe. La rapidité. Donc on vous conseille, voilà, encore une fois, de rapidement communiquer, envoyer des messages, voilà, correspondre avec les gens dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin de communication. Et rapidement, plus ce sera fait rapidement, plus ça va vous aider. Donc on vous parle quand même à la coupe de joie et de gaieté, d'obstacles, de secrets. Donc voilà, il ne faut pas cacher votre joie ou alors il faut, voilà, peut-être si vous avez des projets qui sont en cours de développement et que ça fonctionne, faut cacher l'idée que voilà, ça marche bien, vous avez des bonnes affaires autour de vous, puisque va peut-être y avoir quand même des personnes qui vont vous envier, de la jalousie. Donc il y a quand même l'idée de préserver ses biens, de rester un petit peu en retrait avec ses projets de manière à les expandre un petit peu plus. Il faut faire preuve pour certains de légèreté à ce niveau-là. Et l'inconstance, si vous en avez dans votre travail ou dans l'objectif souhaité de partir en voyage, voilà, ça peut se faire quand même, mais il ne faut pas développer non plus les projets à tout le monde. Voilà, il faut garder tout ça pour vous. On vous parle peut-être de transport en train ou de rapidité, pourquoi pas. Mais un petit peu de complications quand même. Alors on voit avec l'amitié que vous avez peut-être aussi l'envie de partir en voyage avec des amis, avec des personnes avec qui vous avez un lien social déjà de créer, vous avez une bonne affinité avec des personnes, voilà, vous voulez peut-être partir aussi en voyage, en week-end, ou voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre familial, vous voulez peut-être rejoindre aussi des personnes. Donc on voit qu'il y a quand même une fidélité dans le temps à l'idée que même si vous êtes en retard pour ce voyage, pour ce déplacement, les personnes en face ou vous accueillerez les personnes que vous devez recevoir en bonne et due forme et vous accepterez le retard. Voilà, vous serez fidèle au projet. Donc on voit aussi que peut-être c'est une personne qui va vous aider au niveau artistique. Vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui travaille dans un métier manuel et qui sera peut-être là aussi pour vous aider. Ou alors on vous dit que votre projet, il faut y rester fidèle. Si vous voulez par exemple créer une entreprise ou que vous êtes dans le domaine artistique, que vous avez votre propre entreprise, peu importe, vous travaillez de vos mains, vous faites les choses vous-même, vous arrivez petit à petit à développer, à vous épanouir au niveau professionnel. Les déplacements vont se faire et il faut être fidèle à vos propres convictions, à vos propres désirs et votre épanouissement va se faire petit à petit malgré les obstacles qui ont eu lieu ces derniers temps. Le défi à relever est de ne pas lâcher l'affaire évidemment. Ce n'est qu'une question de temps, donc vous avez quand même une certaine sensibilité, une certaine intuition à y mettre puisque vous devez vous écouter vous-même avant tout et le défi sera relevé malgré quand même la dureté ou peut-être même la solitude qui doit être instaurée dans votre projet. Voilà, donc peut-être que vous pensiez le faire à plusieurs ou voilà, en parler à telle et telle personne. Le but c'est aussi de rester calme avec soi-même, de rester serein, fidèle à vos convictions, aux personnes qui vous ont aidé bien sûr, mais de relever ce défi tranquillement.
Ça se fera dans les prochains mois, avec beaucoup de communication, quand bien même, avec les personnes avec lesquelles vous voyez et vous sentez qu'il faut parler. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Donc, on va aller voir pour vous, on va changer carrément et on va aller voir le domaine sentimental. On va commencer avec l'oracle de l'amour universel, qui est un oracle de guérison, et on va voir ce que ça vous dit pour le domaine sentimental. Donc ça concerne les histoires de couple ou pour les personnes célibataires, voilà, c'est tout ce qui concerne le cœur. Ça peut être avec les familles, les amis, voilà, tant que ça touche à votre cœur, c'est dans ce tirage. Alors pour tous les cancers, pour ce mois d'octobre, pour tous les cancers, vous avez le chagrin, la trilogie de lumière. Alors, je vais vérifier juste que ce soit bien cadré. Normalement, oui. Non. Bon. C'est moins cool. Alors, attendez, je vais enlever ça. Comme ça, je vais bien recadrer tout. Ok. Que j'aurais dû vérifier avant. Voilà. Ok. Alors, tous les cancers avec le chagrin et la trilogie de lumière, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour tous les cancers pour ce mois d'octobre. Celle-là, la flamme éternelle. Alors, la retraite, donc le repos. Je vais voir si ça marche bien. Oui, bon, alors j'ai un problème de... On va faire comme ça. Voilà. Hop. Donc la retraite. Alors, pour tous les cancers sur la trilogie de lumière. Au niveau du cœur, pour tous les cancers. La connexion à la Terre. Ouais. Je perds 32 000. Et l'abondance. Alors, la coupe en un coin. La déesse et l'enchantement. Donc la déesse, c'est quand même, ça revient aussi à la femme, hein. Donc le fait d'avoir de l'intuition, de s'écouter, de se reposer aussi vis-à-vis d'un chagrin que vous avez eu au niveau du cœur. Il y a quand même l'idée d'être assez affaibli ce mois-ci. Donc il faut vraiment voir la beauté dans les petites choses de la vie. Donc voilà, malgré les déceptions que vous avez eues, vous avez de belles choses autour de vous et il faut s'en rendre compte. Voilà, les couleurs vives, voilà, pourquoi les couleurs vives, vous allez me dire, c'est complètement particulier comme guidance que de dire ça. Mais voilà, vous avez les fleurs chez vous ou autour de vous, des choses qui vous plaisent, peu importe une peinture que vous avez chez vous. Voilà, il faut voir la beauté des objets aussi que vous avez. On a la porte. La porte, c'est quand même l'idée d'aller sur un nouveau chemin, que d'emprunter une nouvelle façon de faire, une façon de vivre différente. Bon, elle est encore là. Donc, vous avez quand même l'idée que de devoir changer cette phase-là que vous avez de chagrin. On vous dit de méditer sur vos pleurs et vos intentions que vous aviez eues et qui ne se sont pas faites. Vous avez beaucoup de mélancolie aussi pour certains. Donc, il faut vraiment vous connecter à vous-même, à votre bien-être et à vos désirs que vous avez ancrés en vous depuis longtemps. Il y a l'idée que tout doit exploser. Les blocages que vous avez doivent... les barrières se baissent, quoi, au final, tout simplement. Vous avez quand même cette flamme éternelle qui, en vous, fait que vous avez un espoir. Vous avez toujours l'idée de pouvoir avoir la force pour continuer. Et
cette flamme éternelle et ce feu qui brûle en vous, vous pouvez abondamment l'avoir. Plus vous y pensez, plus ça en devient votre force et plus vous arrivez à vous relever. Donc il faut vraiment vous connecter au cœur, puisqu'il y a quand même quelque chose pour vous qui a bouleversé un petit peu votre vie. Que vous soyez séparés, célibataire, voilà, des disputes dans le couple, peu importe. Il y a quand même l'idée d'avoir aussi en ce mois-ci, quand même pour certains, ils ne vont pas réussir à remettre le pied à l'étrier. Il y a une abondance de chagrin. Donc il faut vraiment, vraiment vous connecter à vous-même et avoir l'idée que voilà, malgré tout dans l'amour, il y a quand même des hauts et des bas. Et puis ça peut quand même se tasser, mine de rien, il n'y a pas de raison. Donc vraiment vous connecter, vous ancrer, méditer sur vos chagrins. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a quand même une raison à tout ça. S'il y a eu des désaccords et des histoires qui se sont mal passées, il y a toujours une raison dans tous les cas. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas rebondir sur tout ça. Alors on va les compléter avec les anges de l'amour pour vous. On va voir ce qu'on vous dit à côté. Pour tous les cancers au niveau du cœur. En tout cas, voilà, on voit que vous gardez quand même espoir, malgré le fait que ce soit compliqué, que vous ayez de la souffrance, du mal dans telle ou telle situation. Vous, à la fin du mois, vous y gardez quand même un espoir. Et il faut, puisque c'est ça qui va vous aider. Et plus vous serez dans cette énergie d'espoir, plus vous serez connecté à vous-même. Et plus vous allez pouvoir réaliser vos désirs. Même s'ils ne sont pas réalisés de la manière dont vous vouliez au départ, ça vous aidera par le futur. Alors, tous les cancers pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, pour tous les cancers, jamais qui tombent. J'ai l'amour non réciproque et l'amour véritable. Donc voilà, hein, il y a plusieurs cas de figure, mais il y a des personnes qui sortent d'un amour qui n'était pas réciproque. Il y a eu des adultères, des mensonges, de la trahison. Au niveau du cœur, c'est un petit peu compliqué, mais dans ce cas-là, on vous dit que vous finirez par trouver l'amour véritable, ou que dans certains cas, vous pouvez aussi, si vous le sentez intuitivement, laisser une chance à votre relation. Si elle est instaurée depuis longtemps, ou alors si elle est très très récente et que voilà, c'est pas non plus la trahison de folie, puisque c'était très très récent, vous pouvez vous laisser une chance. Si c'est très ancien et que vous étiez un couple aussi vraiment très construit, vous pouvez pourquoi pas essayer de réitérer un climat plus serein. Mais voilà, on vous dit que voilà, si vous êtes séparés déjà et que c'est fait, on n'y revient pas dessus, ça fait quelques mois et que ça fait quelques mois que vous chagrinez, que vous n'êtes pas bien, en dépression, vous devez vous ressaisir tranquillement en prenant le temps aussi, comprendre que oui, vous avez cette flamme éternelle qui brûle en vous et que vous avez ce désir d'avoir de l'amour, et cet amour, il sera véritable avec la prochaine personne, il n'y a pas de raison. Mais pour trouver un amour véritable comme vous le souhaitez, il faut vraiment s'ancrer en vous-même, y croire déjà aussi, c'est très important, hein. Et de là, vous arriverez à trouver quelque chose qui fera un petit peu exploser tout, quoi. C'est vraiment l'explosion, c'est ça que j'entends, hein, exploser toutes les barrières, tous les blocages, tous ces nœuds énergétiques qui se sont créés en vous. Vous les avez créés petit à petit dans votre vie. Et voilà, il faut peut-être un petit peu de temps pour tout déconstruire et tout reconstruire. Alors, tous les cancers, là j'en ai qui se retournent. Amour non réciproque. Enfant, sentiments romantiques. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont restées avec quelqu'un alors que ça n'allait pas depuis un certain temps, mais vous êtes restés pour les enfants. Donc voilà, vous aviez aussi de la compassion, vous avez l'habitude de rester avec cette personne pour les enfants. Il faut vraiment vous dire que les enfants ne sont pas forcément un blocage et qu'ils s'adaptent, que vous pouvez toujours reconstruire votre vie, puisque vos enfants, tout simplement, ont envie d'avoir le bonheur de leurs parents et que de ne pas avoir des embrouilles constamment tous les jours. C'est plus difficile à vivre ça qu'une séparation quand on y repense. Il suffit juste d'un temps d'adaptation et de communication pour cette situation-là particulièrement. Alors, pour tous les cancers, hop, on a la relation karmique qui a sauté. Alors, il y a la tromperie qui s'est retournée avec l'âme sœur. Donc, il y a peut-être eu des histoires d'adultère avec des personnes qui étaient en couple depuis longtemps ou non. Peut-être pas, ça revient à la même situation que tout à l'heure. Voilà, des histoires de mensonges, de tromperie, c'est peut-être pas la tromperie forcément sexuelle au lit,
d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, le manque de communication, quelqu'un qui porte le masque, qui ne dit pas tout ou qui ne communique pas assez, c'est considéré dans ce genre de relation aussi comme de la tromperie, puisqu'on attend vraiment la sincérité pure et dure quand on a une âme sœur. C'est vraiment normalement une relation où il n'y a pas de mensonge, vraiment, hein. Même si la vérité fait mal, la vérité est dite. Alors, tous les cancers pour ce mois d'octobre 2022. Alors là, on a quoi? Hop, l'espièglerie. Il y a celle-là qui veut sortir, l'engagement. Tous les cancers, lâcher prise. Tous les cancers pour ce mois d'octobre 2022. Finances et carrière. Hop, mariage. Bon, allez, je la mets pas, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, ça peut parler de relations bien engagées avec la relation karmique et le mariage à l'opposé. Ça peut parler d'un engagement marital pour certains. Donc, vous avez peut-être aussi, pourquoi pas, l'envie de vous marier avec quelqu'un ou vous êtes marié avec quelqu'un depuis longtemps. On va aller voir ce qui se passe avec la dernière. Pour vous, hop, attirer votre âme sœur. Amour non réciproque et mariage. Alors là, cette carte, elle revient au final, l'amour non réciproque. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les sentiments romantiques, très bientôt. Donc voilà, ça peut vouloir parler de plusieurs situations. Soit vous étiez dans un mariage qui ne vous correspondait plus, ou vous l'êtes encore actuellement. Vous hésitez puisque ça se passe mal. Vous venez de vous séparer récemment. Voilà, il y avait une relation qui était instaurée dans un mariage qui a duré du temps, qui vous a fait souffrir, où vous avez hésité, ou vous hésitez encore à partir. Puisqu'il y a peut-être les enfants, voilà, avec l'espièglerie, voilà, vous avez peut-être une vie de famille à 3, ou voilà, il faut trier un petit peu tout, puisque vous avez peut-être l'idée de vouloir attirer une personne qui à vous sera bonne pour vous en fait. Donc il faut vraiment penser positif vis-à-vis d'une relation qui pourrait marcher. Il ne faut pas rester dans le chagrin constamment et vous dire que vous êtes empêtré dans cette situation et que vous ne pourrez plus en sortir. Voilà, c'est pas les marécages non plus, donc vous pouvez toujours vous sortir d'une situation qui vous prend la tête. Il faut lâcher prise hein, concernant cette idée, il faut vraiment se laisser aller par le cours de la vie, quoi. Avoir plus de légèreté, plus d'espièglerie, comme on vous dit ici. Vous pouvez vous permettre hein, d'avoir un esprit quand même enfantin, que vous pouvez rigoler aux éclats et quand même profiter de la vie. Ça vous aidera davantage à attirer au final votre âme sœur pour avoir un engagement plus durable par la suite. Si vous êtes célibataire et que vous attendez une relation qui est belle pour vous, selon vous, suite à tout ce que vous avez pu vivre, vous êtes triste puisque vous ne trouvez pas un amour concret selon vous. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont le trouver, cet amour, dans le domaine professionnel, artistique, pourquoi pas. Donc, vous avez peut-être... Alors, il y a peut-être une personne qui va aller au cirque et qui va rencontrer quelqu'un qui va lui taper à l'œil avec ses enfants, aller au cirque, vous voyez. Bon, pourquoi pas, c'est original. Donc, voilà, vous pouvez très bien... Je sais même pas si c'est encore l'époque des cirques, la saison, quoi. Enfin, bref, voilà. Mais vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail qui vous amènera à un engagement avec cette personne dans le futur. Alors, ce ne sera pas de suite, vous n'allez pas vous en rendre compte sur le moment T, mais petit à petit, en construisant et en nourrissant une relation, ne serait-ce que professionnelle, vous allez après être amis et après, pourquoi pas, être amoureux. Donc, c'est quand même une très belle opportunité pour certains et pour tous ceux et celles qui mijotent dans la semoule et qui sont un petit peu défaitistes à l'idée de pouvoir trouver quelqu'un ou de pouvoir récupérer aussi, pourquoi pas quelqu'un. Il faut vraiment lâcher prise, il faut du temps, il faut que vous vous amusiez, que vous voyez votre domaine professionnel et l'amusement avant tout, avant que d'avoir un engagement potentiel avec cette personne, puisqu'il faut le temps de l'attirance, de l'attraction, il faut que vous soyez dans de bonnes énergies. Et pour ceux et celles qui ont des enfants, il faut que vous régliez les problèmes avec vos enfants, que vous communiquiez avec les enfants, que vous passiez du temps avec eux s'ils ont été un peu laissés de côté dans toute cette histoire. Et de là, vous pourrez avoir de nouvelles ouvertures d'esprit, une nouvelle énergie, un nouveau regain et attirer pourquoi pas quelqu'un. Pour les relations qui sont instaurées depuis longtemps ensemble,
où ça se passe bien, où il y a, voilà, pas de problème particulier, mais qu'il y a un petit peu de tristesse, puisque voilà, ça devient un petit peu routinier, vous avez, voilà, des habitudes qui sont déjà ancrées depuis longtemps, et vous avez chacun votre boulot, les enfants, voilà, vous revenez du travail, bonjour, ça va, t'as passé quoi, voilà, il n'y a pas trop de fun, il n'y a pas trop de sorties, voilà, il faut vous instaurer quand même quelque chose de plus doux, de plus léger, voilà, il faut sortir un peu, aller faire un pique-nique si le temps vous le permet, tant qu'il fait encore beau, il faut faire quelques sorties, même si vous n'avez pas énormément d'argent, vous pouvez vous permettre que de faire des petites balades, voilà, vous y allez à pied, à vélo, si l'essence c'est trop cher, peu importe, et vous allez vous attirer quand même encore des relations entre vous qui vont être d'augmentation de vibration en fait. Alors la fréquence vibratoire va augmenter entre vous et vous pourrez comme ça rester engagé dans votre relation et vous attirer encore une nouvelle fois à vous deux. Donc il faut vraiment lâcher prise aussi sur le travail, passer moins de temps au travail, de façon à dire voilà à votre conjoint, votre conjointe, voilà, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, donc je travaille un petit peu moins, je fais moins d'horaires, ou alors si vous êtes indépendant, pareil, viens avec moi au travail, viens sur les marchés avec moi, peu importe, passe plus de temps avec moi. Il faut le communiquer après, c'est sûr que si vous ne le communiquez pas, il y aura du mal. Alors on va aller prendre 2 dernières cartes pour vous avec l'oracle de l'intuition et de l'action, pour voir ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour tous les cancers pour ce mois d'octobre au niveau du cœur? Là, on a quoi? Soyez pleinement responsable. Donc, soyez pleinement responsable au final de vos émotions. Hein, c'est ça le principal. Vous pouvez y arriver. Vous avez la force et la sagesse pour pouvoir être responsable des choix que vous avez pris par le passé et que vous prendrez dans le futur. Donc, advienne que pourra. Et puis, au niveau de l'amour, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut être responsable de ses choix et des actes qu'on fait sur le moment même que de penser positivement. Dans votre travail aussi, si vous avez mis votre travail ou les enfants peut-être un petit peu de côté pour un engagement quelconque, ou que vous avez, voilà, vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous avez mis un petit peu les enfants de côté, vous ne lui avez pas présenté, si tel est le cas, que vous êtes avec depuis longtemps, soyez pleinement responsable. Dites à votre enfant que vous avez une nouvelle relation, que voilà, il n'y a pas de raison à avoir que de ne pas l'exprimer. Si ça se passe bien et que vous êtes enclin à pouvoir avoir une belle relation avec la personne, voilà, il n'y a pas de raison. Alors, une dernière carte pour tous les cancers pour ce mois d'octobre. La bonne décision. Donc, vous et vous seul savez prendre la bonne décision. Vous êtes commanditaire de votre vie, donc il faut être pleinement responsable vis-à-vis des bonnes décisions que vous prenez, que vous avez prises ou des mauvaises. Voilà, vous avez la maîtrise de vous-même, vous pouvez faire grandir la douceur que vous avez en vous vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, de vos choix. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a vraiment cette idée de lâcher prise puisque vous êtes sur le bon chemin. Les décisions, vous savez les prendre, vous avez pris les bonnes par le passé. Et dans tous les cas, même si ça se passe plus ou moins compliqué, avec des complications et qu'il y a de la tristesse, la décision que vous avez prise ou que vous prendrez sera la bonne. Écoutez votre intuition, il n'y a vraiment pas de raison. Eh bien, écoutez, moi je vous dis au mois prochain. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire. Si vous avez apprécié, vous abonnez si vous voulez les prochaines vidéos. Et je vous dis au mois prochain, une bonne journée et une bonne soirée, si tant est que vous écoutiez ça le soir. Au revoir.